Nelly Toumatai, bonjour. Yorana à la Polynésie qui nous écoute. Alors, le collectif Fénois Aura a réuni il y a quelques jours, je le disais, donc les différentes familles et associations foncières en Polynésie. Dans quel but surtout ? Alors, nous avons tenu cette conférence pour communiquer aux familles qui le savent déjà les 3 résolutions du foncier voulues par les familles puisque le pays a lancé un schéma directeur du foncier en 2019 et ce schéma directeur du foncier nous apparaît déjà tout ficelé. Donc, nous sommes réveillés pour dire la voix des familles. Alors finalement, si on entre un peu dans le fond du problème, qu'est-ce qui ne va pas ? Parce que je vous pose la question parce qu'il y a un tribunal foncier qui existe. On pensait que les problèmes allaient être réglés une bonne fois pour toutes ou plus facilement et pourtant ça n'a pas l'air d'être le cas. Déjà, le tribunal foncier, dans sa constitution actuelle, ne comporte plus de commission de conciliation. Alors qu'auparavant, on avait cette commission de conciliation où on pouvait, avant d'aller en contentieux, de discuter entre familles. Là, déjà, il n'y a plus ce sas-là de commission de conciliation. Et d'autres écueils, à titre personnel dans notre famille, nous avons une affaire qui est au tribunal foncier, qui devait être clôturée fin août. On avait la date de délibérer. Et lors de cette date de délibéré, le tribunal foncier réouvre les débats. On ne sait pas où on va. Alors, les familles que vous avez réunies, la plupart du temps, même si ce sont des problèmes individuels, mais les problèmes un peu communs qui ressurgissaient le plus souvent, c'était quoi ? Alors, le problème qui ressort, c'est on a des problèmes qui sont transgénérationnels. On ne va même plus sur le problème lui-même, il est complètement éludé. Et le constat que l'on fait, c'est que le code civil n'est pas adapté ou a trouvé ses limites dans notre gestion du foncier. Alors, ce qui fait que est-ce que vous avez un modèle donc, que vous aimeriez appliquer ici, en Polynésie française ? Le modèle, il est celui de revenir à la gestion communautaire de nos terres. À savoir non plus pousser et privilégier la sortie d'indivision. Pour les familles qui peuvent sortir de l'indivision, libre à elles bien sûr de sortir de l'indivision. Mais pour celles où ça semble un casse-tête après 5-6 générations, eh bien là c'est d'aller vers de la gestion de l'indivision. On garde le foncier au sein de la famille et la famille qui crée un conseil de famille, elle écoute à sa famille pour après installer les ayants droit sur la terre ou voire exploiter le foncier qu'elle dispose. Donc le collectif en fait auquel vous appartenez, il sert plus de quoi ? De conseil parce que vous n'avez pas de pouvoir réellement. Oui, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de représentativité. Le constat, notre système politique actuel, nous avons 3 institutions. La 3e institution, c'est le CESC, le CESEC, qui représente la société civile. Aberration, les familles, les Opufeti, les souches terriennes n'ont pas de siège. Dans cette 3e institution qui est la société civile. Alors, donc, notre groupement qui a été créé l'année dernière, donc c'est un réel réveil des souches terriennes, porte la voix des souches terriennes au niveau de notre pays, de notre société. Alors, une des particularités de votre fonctionnement donc de ce collectif, c'est que en fait, il n'y a pas de gestion pyramidale, mais c'est plus collégial en fait. C'est tout à fait cela. On va jusqu'au bout de nos idées, puisque traditionnellement, un regroupement, une association, une fédération, c'est un président, un trésorier, secrétaire. Et là, nous sommes en gouvernance collégiale. Nous appliquons nous-mêmes dans notre regroupement la gestion communautaire pour nos décisions. Et vous arrivez à résoudre des problèmes ? On n'est pas dans la résolution de problèmes, bien évidemment, puisque nous n'avons pas de siège au CESEC. Nous faisons du lobbying et nous
n'hésiteront pas aussi à porter des affaires en justice, être partie civile lorsque il y aura des affaires foncières. Vous êtes combien dans le collectif ? Dans le collectif, nous regroupons une 50aine d'associations familiales, donc les souches terriennes. Vous voyez que derrière une association familiale, il peut y avoir bien 1000 personnes. Et nous avons 150 adhérents à titre individu. Alors, dans un courrier adressé le 20 janvier dernier, votre collectif a demandé une audience auprès de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Ça a donné quoi ? Alors, Annick Girardin repart, il me semble, demain samedi. Nous sommes à sa disposition pour avoir un petit créneau, puisque le directeur de cabinet du haut-commissaire nous a répondu qu'il cherchait. Qu'il cherchait un créneau pour nous recevoir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup en tous les cas, Nelly Toumahaï, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et donc, je rappelle que vous êtes membre du collectif Fenoa Aura, un regroupement d'associations de propriétaires fonciers. Vous souhaitez, on l'aura noté, donc le retour des commissions de conciliation, ce qu'on appelait donc les commissions de conciliation. Et puis, il faudrait donc une gestion plus communautaire de nos terres, selon vous. Merci beaucoup. Aruru.